J'avais 12 ans à l'époque, j'étais chez le pulmologue, et sur la radio, on voyait qu'il y avait un émoussement des poumons, c'est-à-dire que les poumons étaient rentrés en autophagie, il y avait une bande d'1 centimètre, et là il dit à ma mère que mon espérance de vie est de 50 ans. C'est-à-dire que je me rendais compte que j'allais mourir à 50 ans. J'avais 12 ans à l'époque, j'en ai 42 maintenant, ce qui voudrait dire qu'il me reste 8 ans à vivre. Qu'est-ce que je fais de cette information-là maintenant? Qu'est-ce que je fais de cette information? Hé mec, t'as un souci? Ça ne tourne pas rond, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi va servir l'EFT dans votre problème de santé? Alors, ça peut être les cancers, ça peut être les maladies graves ou ça peut être des maladies aussi moins graves. En fait, à quoi va servir l'EFT dans votre vie? Ça, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'EFT, c'est l'effet Men in Black. L'effet Men in Black, vous voyez, quand ils le font avec le petit laser rouge là, ils effacent le souvenir des personnes dans Men in Black. L'EFT, ça va être ça. Ça va être effacer vos souvenirs désagréables, tous les souvenirs de votre passé qui vous mettent en colère, qui vous mettent en détresse, en dépression, qui vous rendent triste comme des menhirs. L'EFT, ça va être ça. Vous allez être en paix avec votre vie. Avec votre vie tout entière, vous allez être en paix. Peu importe ce qui vous est arrivé, vous n'aurez plus de stress post-traumatique. Vous n'aurez plus l'impression d'avoir eu une vie pourrie. C'est ça que va faire l'EFT. Et si vous avez l'impression que vous avez eu la vie la plus merveilleuse du monde parce que tous vos souvenirs traumatiques auront été effacés, c'est-à-dire que on vous en parle, vous dites oui, c'est bien, c'est arrivé, eh bien, vous allez avoir une sorte de joie de vivre. Vous voyez, vous allez vous réveiller le matin et vous allez vous dire « Waouh, je suis vachement bien ce matin ». Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous aimer aussi. Parce que vous aimez, dans la plupart du temps, quand je dis aux gens « il faut que vous vous aimiez », c'est pas une notion évidente. Hein. Mais le but de l'EFT, c'est ça. C'est que vous soyez en paix avec vous, que vous ayez un moral mais d'acier, que vous vous sentiez bien. Et là, si vous êtes impeccable au niveau de votre forme, de votre morale, votre système immunitaire, celui qui doit combattre la maladie, celui qui doit combattre tout ce qui se passe à l'intérieur de votre physique, eh bien, il n'aura pas à s'occuper de savoir si vous êtes bien, pas bien, fatigué, j'ai pas le moral, tout ça. Non, votre système immunitaire, il dira, bon, bah écoutez, là-haut, ça va, c'est en pleine forme, donc maintenant, on va s'occuper de ce qui se passe. Ce qu'il y a à éliminer, on va s'en occuper. Voilà. Il n'aura que ça à faire. Alors que si vous êtes déprimé, que vous n'avez pas envie de vivre, que vous y dites là, la vie, oh non, purée, bah votre système immunitaire, lui, il sera à plat. Hein. Il sera vraiment moral dans les chaussettes. Voilà, c'est ça. Lui aussi, le système immunitaire, il n'aura pas envie d'avancer. Et pour combattre, quand vous avez une troupe de soldats qui est démoralisée, quand il doit attaquer quelque chose, la troupe, elle n'a pas envie. Les soldats, ils n'ont pas envie. Ils sont moins performants. Voilà, l'EFT, c'est ça. C'est être en paix avec son passé. Être en paix avec ses souvenirs. Être zen. C'est tout simplement ça. Maintenant, avec l'EFT, on peut attaquer directement le problème sur les symptômes. Parce que si on a les symptômes d'une maladie grave, si on a les symptômes d'un traitement, si on ressent quelque chose, des effets secondaires, on va aussi pouvoir travailler ça en EFT. Ce qui fait que les symptômes que nous avons, si on arrive à les diminuer, aussi, on va se sentir mieux et on va se sentir plus à même de se dire « Ouais, je combat et j'y arrive. » Vous comprenez? Cette idée-là qu'il faut retenir. C'est pas de se dire ouais, on tapote, c'est bon, oh, le truc il disparaît. Non.
on tapote pour que vous soyez un guerrier, que vous soyez la personne la plus résistante du monde. On tapote pour que votre morale se dise « Non, non, j'ai envie de vivre, je veux vivre, je dois vivre, je mérite de vivre ». Alors, j'avais trouvé un article sur entreprendre.fr. Donc je vous lis l'article. Notre santé dépend d'une foule de facteurs dont les effets s'additionnent les uns aux autres. Stress, revenus, éducation, relations sociales, environnement, travail, la génétique. Tout ceci et bien d'autres choses influencent notre état de santé. On appelle ces facteurs déterminants de la santé. S'ils sont favorables, nos chances d'être en bonne santé seront élevées. S'ils sont défavorables, ils seront les causes des causes de la maladie. Les causes des causes. Première cause citée, le stress. Les relations sociales. Le bagage génétique. Mes premières causes, le stress. Alors, sachez que toutes les personnes qui viennent me voir pour une maladie grave ou pour un cancer, donc en séance, la première des choses qu'elles ont, c'est de la colère en elles. De la colère et du stress. Mais une colère, pas la petite colère, hein, la colère qui explose. Hein. Première des choses, c'est on va aller chercher d'où vient toute cette colère et on élimine tous les souvenirs qui nous ont mis en colère. Pour calmer, pour être en paix, pour que notre organisme, en fait, il ne soit pas épuisé par toute cette colère. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va éliminer la peur. On va éliminer tout facteur de stress. C'est la base. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que vous pensez qu'en faisant des séances EFT, en disant oui, d'accord, grâce à lui, c'est super, j'ai trouvé un super praticien, on fait de l'EFT, regarde, j'ai vu la vidéo, je vais guérir, pas de problème. Vous croyez que c'est tout? Facteur de stress. Vous regardez les chaînes d'infos en continu. Si vous voulez aller bien, vous me coupez ça. Vous regardez plus les infos. D'ailleurs, vous avez vu avec le Covid, enfin la Covid, les événements, le confinement, vous savez combien de personnes parlent de se supprimer? Combien de personnes pensent au suicide? Coupez-moi les infos, coupez-moi la télé. La musique que vous écoutez. Si vous écoutez du Mylène Farmer ou le top déprime, radio suicide comme je l'appelle, que vous écoutez les pires musiques tristes du monde, non, mettez-moi la compagnie créole, mais dansez sur des musiques festives, je sais pas quoi, les musiques sur lesquelles on danse au mariage, allez-y, mais n'écoutez pas les trucs, voilà, il y a tout un tas de facteurs, les films que vous regardez, les séries, si les films, vous regardez Titanic ou La Ligne Verte, que ça vous fait déprimer, que vous n'êtes pas bien. Non, regardez-moi des films comiques. Vous voyez, c'est pas que l'EFT qui va rentrer en ligne de compte. Si, avec l'EFT, on vous met en paix, que vous avez une joie de vivre, etc., vous n'allez pas me rajouter de la tristesse et du stress en écoutant ou en regardant de la daube. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Sérieux, non, parce que des fois, vous regardez mes vidéos, le mec, il fait le mariole et tout, il a la barbe, les cheveux longs. Non. Là, ce que je vous dis, c'est sérieux. Et puis d'ailleurs, c'est sans filtre. Hein. Moi, j'y vais à fond. Vous avez l'EFT,
mais vous avez aussi tout le reste, tout votre environnement. Si les gens sont stressés autour de vous, si les gens ils ont peur pour vous, si les gens ils sont tristes autour de vous, de ce qui vous arrive, dites-leur, c'est bon, fais de l'EFT, hein. Lâche-moi. Hein. Moi, si maintenant je me sens mieux avec la maladie, tu vas pas commencer à angoisser pour moi. Tu vas pas commencer à me stresser. Tout votre environnement va compter. Tout votre environnement. Et votre volonté aussi de se débarrasser de la maladie. Parce que si vous ne voulez pas vraiment vous débarrasser de la chose qui vous bouffe à l'intérieur, c'est-à-dire que vous vous dites, non, si c'est là, c'est qu'il y a une raison, moi je suis en paix avec mon corps, j'ai pas envie d'éliminer ça. Non, vous avez un truc qui vous bouffe à l'intérieur, il faut que vous soyez aussi prêt à accepter de vous en débarrasser, quoi, de dire, non, ça j'en veux plus. Mais bon, ça, moi, le praticien EFT ne peut rien faire pour vous. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Maintenant, c'est est-ce que vous êtes déterminé à vous dire ça, j'en veux plus. Allez, Rodolphe, on y va. Alors, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, sur comment se débarrasser d'une maladie invalidante, hein, qu'elle soit petite ou carrément terrible à avoir. Je comprends aussi que vous attendez beaucoup de... Quand vous tombez sur une vidéo comme ça, vous avez des témoignages, vous attendez beaucoup de ça et vous dites, il y a peut-être un espoir et tout ça. Alors oui, il y a un espoir. Oui, il y a un espoir, mais il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Et pour s'y mettre, c'est tout un environnement qu'il faut changer. C'est toute une philosophie de vie. Retrouver la pêche, retrouver la joie. Vous allez me dire, pas facile, mais déjà, pour retrouver la joie, il faut tout éliminer. Et ça, c'est l'EFT qui va vous aider. Donc, retenez bien ça, il faut que vous soyez en paix avec toute votre histoire. En paix avec toute votre histoire. Toute. Et allez chercher dans les coins. Allez passer le balai, l'aspirateur dans tous les recoins de votre mémoire en disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas encore un petit souvenir là qui me bouffe la vie? Voilà, faites ça, je vous assure. Bon, j'étais un petit peu... voilà, je suis un petit peu motivé à faire cette vidéo, mais je pense qu'elle est importante, parce que moi, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie vraiment de les aider, j'ai envie de les... Mais des fois, j'ai envie de les secouer, quoi. J'ai envie de les secouer et de leur dire, tu veux t'en sortir? L'EFT, tu le fais, quoi. Fais-le, mais fais-le. Prends le temps de le faire. On te propose un traitement, prends ton traitement. Mais ton traitement, tu vas pas dire « Oh, le traitement, il va pas marcher. Le traitement, il va me faire du mal. Le traitement, il va me faire perdre les cheveux. Le traitement, je vais pas être bien. » Non, non. Quand tu prends ton traitement, tu dis « Grâce au traitement, je vais guérir. » Déjà, tu pars positif et tu dis « Oui, je vais guérir. Avec ça, oui, je vais guérir. » Parce que si tu vas à reculons et tu dis « Non, ça va me faire plus de mal que de bien. » Ah non. Ok. Alors, ceux qui accompagnent les malades, ne stressez pas les malades plus qu'ils ne sont stressés. Accompagnez-les avec bienveillance, avec amour. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, faites de l'EFT. Vous pouvez appeler plusieurs praticiens. Si vous avez besoin d'explications, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez toujours me joindre donc sur mon adresse mail qui est eft.land@gmail.com. Voilà, vous avez toujours mon Facebook EFTland, Instagram EFTland. Vous me retrouvez même sur TikTok pour des vidéos un petit peu plus farfelues. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo aussi. J'ai aussi fondé une opération qui s'appelle l'EFT du cœur, c'est-à-dire l'EFT pour tous, même ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les séances. Alors sachez que moi j'offre des séances, toutes les premières séances sont offertes, vous pouvez venir me voir, vous êtes nouveau, votre première séance est offerte. Première séance découverte, vous découvrez l'EFT, vous dites voilà, je découvre un nouveau truc, votre séance est offerte. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.